retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Caroline Medium, la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre à protéger votre porte d'entrée, votre maison. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne comment purifier votre lieu de vie. Aujourd'hui, on va apprendre à bloquer la porte d'entrée. Je vais donc vous expliquer comment protéger votre pièce, votre entrée, votre porte d'entrée. Tout simplement pour éviter que des personnes malveillantes entrent chez vous. Alors ça peut être des personnes malveillantes, c'est-à-dire des personnes que vous côtoyez, qui sont remplies par exemple de jalousie, de méchanceté, d'envie, ou qui simplement ne vous aiment pas, mais qui continuent de vous côtoyer parce que vous faites partie de la même famille. Voilà. Et ça peut être aussi une forme de protection des énergies pour tout ce qui est entité, âme errante, toutes ces choses-là. Donc ce rituel que je vais vous apprendre à faire de deux manières différentes, je vous recommande vraiment de le faire au moins 1 à 2 fois par an minimum. Et si après vous sentez que dans la maison c'est lourd, que vous avez purifié votre maison, si vous ne savez pas comment le faire, je vous rappelle qu'il y a la vidéo qui est en ligne, vous pouvez aussi refaire une petite protection de la porte d'entrée, ça fait jamais de mal, bien au contraire. Si vous avez aussi l'habitude de souvent rentrer par exemple par une porte-fenêtre, il y a beaucoup de gens, notamment dans le sud de la France ou des choses comme ça, qui rentrent chez eux par la porte-fenêtre. Dans ce cas, je vous encourage à aussi nettoyer et purifier la porte-fenêtre. En fait, c'est vraiment purifier l'entrée principale de votre maison pour être sûr qu'il n'y ait aucune énergie malveillante qui pourra rentrer. Évitez peut-être, si vous avez des enfants à la maison, de le faire quand il y a vos enfants à la maison, parce qu'ils vont peut-être pas comprendre. Et, enfin voilà, faites-le quand vous êtes bien avec vous, quand vous êtes seul, quand vous êtes tranquille et que vous sentez que c'est le moment. Si ça vous intéresse, je peux également vous faire une vidéo par rapport au feng shui, entre guillemets, je ne suis pas une spécialiste en feng shui, mais comment harmoniser votre entrée, comment protéger l'entrée de votre maison. Il y a des trucs tout simples, notamment placer des pierres dans la maison. Donc ça, c'est un bloc de labradorite, d'accord? Donc la labradorite, la pierre des protections contre les énergies négatives. À l'inverse de l'œil de tigre, la labradorite va vraiment protéger contre toutes les énergies venues de l'astral. L'œil de tigre est plus positionné vers la terre, d'accord? Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que le bloc de labradorite, il est posé dans l'entrée. Et on a aussi quelques petits objets magiques dans l'entrée. Donc si ça vous intéresse que je vous explique un petit peu comment vous pourriez positionner des objets, placer des plantes, des choses comme ça dans votre entrée pour vraiment faire une entrée non seulement protégée contre les énergies négatives, mais aussi harmonieuse, vous me dites tout ça en commentaire et je vous ferai ça avec un grand plaisir. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger la porte d'entrée avec à la prière, parce que moi je fais beaucoup de choses à la prière, de deux manières, en utilisant de l'encens. Donc là, je vous ai sorti le paquet d'encens des 7 archanges, qui est en ligne sur la boutique Amen Soul, le lien s'affiche juste ici. Dans lequel en fait il y a plusieurs paquets dédiés à chaque archange, et là forcément évidemment on va utiliser le petit paquet de l'archange Michael, et on va également utiliser, je vais vous montrer, je vais m'enfumer pour faire cette vidéo, je vais m'enfumer la tronche, alors les cheveux qui vont sentir l'encens, la sauge et tout ça, mais c'est pas grave, j'aime bien prendre des risques pour filmer mes vidéos avec vous. On va également faire la protection à la sauge, d'accord? Donc les deux techniques marchent aussi bien. En toute sincérité, je vous avoue que j'ai une préférence pour l'encens, notamment l'encens archangélique, et notamment celui de Michael, bien évidemment, de l'archange Michael, maître de la protection divine, ou d'Uriel, ça marche aussi, et de Raguel d'ailleurs, qui protège, on en parle un peu moins de l'archange Raguel, mais l'archange Raguel, il va vraiment venir nous aider à épurer tout ce qui est énergie négative. Donc en général, je ne fais pas trop à la sauge pour purifier, mais ça marchera quand même. J'ai cette préférence pour l'encens, mais les deux fonctionneront quand même. On vous aurait également besoin, pour la purification et la protection de la porte d'entrée, d'une petite bougie, une votive, d'accord? N'allez pas prendre des grandes bougies, enfin voilà, une votive, parce qu'en fait, il va falloir la laisser brûler. La sauge, vous prenez un bâtonnet de sauge. Vous pouvez également y ajouter
des grains, enfin des bâtonnets de lavande, parce que la lavande va vraiment vous amener en fumigation des bonnes énergies, des bonnes ondes, donc ça peut être pas mal. J'ai donc allumé ma petite votive et je vais tout simplement la déposer par terre devant la porte d'entrée, tout simplement. J'ai ensuite allumé mon bâtonnet de sauge, donc je souffle pour vraiment qu'elle fume, d'accord? Il faut vraiment que ça fume, ça sera plus efficace. Donc le bâtonnet de sauge est allumé, la petite votive brûle, celle-ci va rester brûlée, d'accord? Jusqu'à ce que ça soit terminé, vous la laissez brûler, donc pour des raisons de sécurité évidentes, nous allons éviter de faire des courants d'air et des choses comme cela. Et donc maintenant que la bâtonnette de sauge est allumée, je vais simplement passer autour de la porte, tout simplement en faisant vraiment le tour de la porte d'entrée. Je tourne autour de ma porte d'entrée, vraiment, je vous dirais une petite... Alors moi, je vais toujours paume de main vers le ciel quand je fais des rituels ou des choses comme ça, ce qui va me permettre d'appeler la lumière. Paume vers le ciel, en pleine conscience. C'est-à-dire, si je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, mais que j'y crois pas vraiment, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut le faire avec détermination, il faut le faire en mode... Là, je suis en train de protéger ma porte d'entrée pour protéger ma famille, les enfants, mon compagnon, ma compagne, les animaux, parce que j'ai pas envie d'être polluée chez moi. Je me protège, donc je fais comme ça. Vous passez vraiment tout autour du cadre. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, là, de rien dans ma tête, et je l'ai trouvé. Tout autour du cadre de la porte, tout simplement, comme ceci. Voilà. Ce qui va déjà chasser les énergies résiduelles, ou voilà, ça va déjà, en fait, si vous voulez, mon image qu'on me montre toujours, c'est que ça va faire un halo de protection. Vous savez, un peu comme dans les films de science-fiction, là, les trucs transparents. Voilà, ça va faire un petit peu un truc comme ça. Donc vous passez. Et vous dites la prière que je ferai avec l'encens que je vous donne tout de suite après, tout simplement. Vous pouvez faire ça, moi je vous dis en 2 minutes, quoi. 2 minutes, c'est bon, c'est fait, d'accord? Pour terminer la purification, parce que ça ne sert à rien de faire le tour pendant 4 heures de votre porte d'entrée, hein, ça ne sert à rien. Donc vous posez, vous laissez simplement la sauge terminer de se consumer, voilà, tout simplement vous posez et vous la laissez terminer de se consumer au pied de la porte d'entrée. De toute façon, la sauge va s'éteindre rapidement et tout seul au bout de 5 à 10 minutes. Donc ça, c'était pour la méthode à la sauge. Encore une fois, il ne faudra pas oublier de faire la prière que je vais vous donner. Et donc la deuxième technique, c'est avec l'encens de l'archange Michael ou de l'encens religieux. J'ai allumé mon encens, je le laisse bien prendre, qui dégage quand même pas mal de fumée. Voilà. Et je vais faire exactement de la même manière qu'avec la sauge, c'est-à-dire que je vais passer... Alors vu que l'encens dégage moins de fumée que la sauge, il faudra le faire un tout petit peu plus doucement. Et je vais passer, encore une fois, paume de main tournée vers le ciel. Voilà, en pleine conscience, dans la conscience de ce que je suis en train de faire. Et je vais faire la prière maintenant, je vais vous la donner. Vous allez donc répéter ces mots. Par le passage de cette prière, je demande à ce que ma maison soit protégée. La porte d'entrée et tout lieu d'entrée de mon lieu de vie est bloquée et ne permet pas à quelque énergie négative que ce soit d'entrer chez moi. Je demande à la protection du royaume des anges, des archanges, que la lumière vienne baigner ma porte afin d'y chasser la moindre parcelle d'ombre. C'est aussi simple que ça. Je remercie pour l'aide apportée. Je remercie pour la lumière. Je remercie pour la protection de l'archange Michael. Tout simplement. Vous pouvez la faire 2 à 3 fois, d'accord, si vous voulez. Donc je vous mettrai la prière en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et une nouvelle fois, vous laissez tout simplement, ça prend vraiment, comme je vous dis, ça prend 3 minutes. Hein, je ne vous croyais pas que je vous fais une méthode courte ou accélérée. Moi, je le fais comme ça chez moi et ça fonctionne très bien. Ça prend 3 minutes et hop là, de la même manière qu'avec la sauge, je suis en train vraiment d'enfumer ma pièce.
vous laissez le bâtonnet d'encens avec la petite votive se consumer. Voilà donc pour les deux méthodes. Une fois que vous avez terminé, que ce soit avec la sauge ou avec l'encens, vous laissez, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de laisser tout simplement la bougie se consumer et vous retournez à vos occupations. Vous ne restez pas assis devant la porte en tailleur en voyant s'il y a des choses qui se passent, machin. Laissez les énergies travailler, laissez les êtres de lumière travailler. Ils savent pertinemment ce qu'ils ont à faire, mais il est mieux voilà, de ne pas rester dans la pièce, devant la porte d'entrée pendant le temps que le rituel est en cours. Vous saurez que le travail est terminé quand la bougie s'éteindra. C'est pour ça que je vous avais dit de prendre une votive, parce que les votives, au niveau du temps de combustion, ça doit être environ 2 heures, je crois. Donc c'est un petit peu, voilà, vous laissez tout comme ça, vous laissez tout installer, la votive, la sauge ou le bâtonnet d'encens, en fonction de la méthode que vous allez choisir, et vous partez vraiment faire complètement autre chose. Et quand vous revenez, vous ramassez le tout simplement, et la protection est en place. Voilà donc ce que j'avais à vous expliquer et à vous apprendre pour protéger la porte d'entrée de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous encourage à me mettre des pouces bleus et des commentaires. Si ce n'est pas fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Bye bye!